Bonjour, je suis Manon chez jepassemontitrepro.fr et je m'occupe de la rédaction des dossiers professionnels que l'on propose. On va aujourd'hui rédiger le dossier professionnel du technicien réparateur en mécanique de marine de Plaisance. Tout d'abord, il va falloir récupérer la matrice vierge du dossier professionnel qui est imposée et fournie par le ministère du Travail. Alors, on peut déjà retrouver cette matrice du dossier professionnel sur Je passe mon titre pro, dans les dossiers d'exemple, dossier professionnel, et dans la colonne de gauche, on a le dossier professionnel vierge à remplir. Donc je clique simplement sur télécharger, il se télécharge tout seul sur l'ordinateur, et ensuite on peut l'ouvrir avec n'importe quel outil de traitement de texte. Donc là, je l'ouvre avec Google Doc, mais c'est exactement la même chose sur Microsoft Word. Donc on va pouvoir commencer à remplir notre page de garde. Donc ici, le nom de naissance, donc simplement votre nom de famille. Juste en dessous, le nom d'épouse si vous êtes marié, d'époux ou d'épouse, votre prénom et enfin votre adresse personnelle. Simplement. Juste en dessous, on indique le titre professionnel visé. Donc, technicien réparateur en mécanique de marine de Plaisance. Donc la case parcours de formation est déjà cochée donc si vous êtes en centre de formation, et si vous êtes en VAE, on coche simplement la case juste en dessous. C'est juste cela qu'on a à remplir pour la page de garde. Ensuite, une présentation du dossier que vous allez lire, mais je n'ai rien à remplir, et le sommaire. Donc dans le sommaire, on demande des intitulés d'activités et d'exemples. Pour remplir cette partie, on va se servir du REAC, du titre professionnel, c'est-à-dire le référentiel des activités. Donc encore une fois, je vais le retrouver sur Je passe mon titre pro. Je vais chercher la page de mon titre professionnel, technicien réparateur en mécanique de marine de Plaisance. Voilà. Et j'arrive donc sur la page du titre professionnel. Dans les documents à gauche, j'ai le référentiel des activités, le REAC, et j'ouvre simplement ce document. Donc là, je vais aller en page 8 pour trouver ce tableau qui contient exactement les informations dont j'ai besoin. Donc c'est-à-dire les activités types du métier et les compétences. Donc là, je vais prendre tous les intitulés de mes activités que je vais venir mettre dans mon sommaire. Je fais pareil pour chacune. Et enfin, la dernière. Et ensuite, pour éviter que le dossier professionnel soit trop lourd, on ne va pas prendre toutes les compétences de chaque activité et les mettre dans le dossier professionnel. On va seulement en prendre 2, par exemple, par activité. De toute façon, vous allez devoir les maîtriser, ces compétences, mais pour illustrer mon dossier professionnel, je vais seulement en prendre 2 parmi chacune. Et donc, je viens les mettre dans les intitulés d'exemple et je vais pouvoir ensuite montrer que je les maîtrise. Donc, et là pour la dernière, et voilà. Ensuite, comme vous voyez, on n'a pas rempli les intitulés d'exemple 3 ni l'activité 4. Alors, je vais simplement pouvoir supprimer ces lignes pour éviter que ça alourdisse le sommaire pour rien. Donc je clique simplement sur les lignes que je veux enlever, clic droit, supprimer les lignes. Pareil pour celle-ci et pareil pour celle-ci. Et maintenant voilà, j'ai un sommaire qui est propre et qui contient uniquement les informations dont j'ai besoin. Donc ensuite, je passe aux activités, aux exemples de pratiques professionnelles. Donc là, on me redemande l'activité 1 que je viens rechercher ici. Et l'exemple 1. Et on peut passer à la description des tâches effectuées et dans quelles conditions. Donc ici, on vous demande tout ce que vous avez fait comme tâche en rapport avec cette compétence. Donc on va simplement décrire tout ce que vous avez pu faire. Alors déjà, je vais pouvoir simplement noter dans les grandes lignes les tâches que j'ai réalisées. Ça va permettre de structurer
mon récit. Donc, par exemple, mise à sec et placement des sangles, calage du navire sur l'aire de carénage, préparation au transport routier et mise à l'eau, et enfin contrôle d'étanchéité et amarrage final. Voilà, donc c'est juste pour structurer mon dossier, c'est pas obligatoire, mais ça permet d'organiser mon récit. Déjà, je peux commencer par dire que je prends mon poste en consultant le planning des mouvements de bateau pour la matinée. En tant qu'opérateur, ok, ma mission est d'assurer la sécurité et la précision des opérations de levage en travaillant en coordination avec le conducteur du portique élévateur automoteur. Je m'équipe donc de mon gilet de sauvetage à déclenchement hydrostatique et de mes chaussures de sécurité. Voilà, donc simplement pour introduire mon récit. Ensuite, je réceptionne et frappe les amarres pour immobiliser le navire dans l'axe de la darse pour immobiliser. J'utilise la gaffe pour récupérer les sangles de levage et je les positionne précisément sur la carène en me référant au repère ou à la fiche technique pour éviter l'arbre d'hélice. Je donne le signal de mise en tension progressive. Je surveille l'assiette et j'ajuste la sangle si elle glisse en utilisant un bout de liaison pour solidariser les sangles avant et arrière. Une fois le bateau suspendu, j'effectue le nettoyage de la carène avec un nettoyeur haute pression Karcher en veillant à la récupération des eaux souillées dans la grille prévue. Donc voilà pour cette partie. Ensuite, pour le calage, je prépare l'aire de carénage en disposant des berres métalliques Nautipark. Je guide le conducteur du roulève pour positionner la quille du navire sur des cales en bois dur. Lorsque la quille est en appui, je règle les patins latéraux des berres contre la coque pour assurer l'équilibre latéral sans supporter le poids total. Je sécurise le calage en reliant les paires de berres avec des chaînes tendues à l'aide de ridoirs, puis je valide la détente complète des sangles pour libérer le bateau.
j'enchaîne avec la préparation au transport routier. Donc, pour un transport routier, je monte à bord pour démonter les éléments en hauteur que je protège ensuite. Je coupe l'alimentation, retire l'hélice du moteur hors bord avec une clé à douille et mets la cale de transport pour soulager les vérins de trim. Lors d'une mise à l'eau, je retire les adhésifs de masquage, vérifie les anodes sacrificielles et applique l'anti-fouling sur les zones masquées par les patins. Et enfin, pour la partie contrôle d'étanchéité, dès que la coque touche l'eau, je monte à bord sans chaussures pour descendre immédiatement en cale moteur. J'ouvre les vannes de coque et j'inspecte à la lampe torche l'absence d'infiltration au niveau des presses étoupes et des passe-coques. Si tout est sec, je valide la libération totale des sangles. Je dégage les sangles avec la gaffe, déhale le navire au ponton en ajustant les pare-battages. Et l'amarre solidement. Enfin, je renseigne le logiciel de gestion de l'entreprise avec l'heure de mise à l'eau et les observations pour la traçabilité administrative. Donc on fait attention aux fautes, on se relie. Et voilà pour cette partie. Ensuite, on vous demande les moyens utilisés. Donc là, vous allez simplement décrire tous les outils que vous avez utilisés dans le cadre du récit que vous venez de faire. Donc, on a parlé du portique élévateur automoteur pour le levage de gros tonnage, des sangles de levage pour le soutien sous coque, les gaffes pour la saisie des bouts, le nettoyeur haute pression pour le lavage de carène, les berres métalliques pour la stabilisation latérale, les cales en bois pour le support de quille. On a parlé d'une clé à douille pour le démontage de l'hélice, le chariot élévateur pour la manutention sur remorque, la lampe torche aussi pour l'inspection de cale. Voilà, par exemple. Ensuite, avec qui avez-vous travaillé? Alors, j'ai travaillé en étroite collaboration avec le conducteur de l'engin de levage pour synchroniser nos mouvements et garantir la sécurité lors des manœuvres de transfert. J'ai coordonné les opérations de chargement avec le chauffeur routier pour l'arrimage sur remorque et j'ai régulièrement rendu compte
au chef d'atelier pour le suivi du planning des mises à l'eau. Ensuite, dans la partie contexte, on vous demande ici le nom de l'entreprise, donc que vous indiquez juste là. Le service concerné, alors là, on est sur l'entretien. Et la période d'exercice, vous mettez ici, bien sûr, la période pendant laquelle vous étiez en entreprise. À titre d'exemple, je mets ces dates. Et dans les infos complémentaires, je pourrais écrire quelque chose comme la maîtrise de ces opérations de manutention m'a permis de garantir l'intégrité structurelle des navires lors des transferts entre la terre et l'eau. J'ai ainsi assuré la mise en sécurité des bateaux et de mon environnement de travail en appliquant rigoureusement les procédures de calage et de contrôle d'étanchéité. Oups là. Et voilà pour cette partie. Donc là, vous avez terminé de remplir votre récit pour la première compétence. Dans la partie suivante, on a la même chose pour l'exemple 2. Donc vous reprenez le même déroulé que le sommaire et vous faites pareil pour chaque compétence. Une fois que vous allez avoir rempli toutes ces parties, on arrive à la partie titre et diplôme. Donc là, on vous demande tous les diplômes que vous avez, même s'ils n'ont aucun lien avec le titre professionnel. Donc ça pourrait être par exemple un baccalauréat, le lycée dans lequel vous l'avez obtenu et la date d'obtention. Et comme pour le sommaire, dès que vous aurez rempli cette partie, on va pouvoir supprimer les lignes suivantes. Voilà, simplement. Ensuite, une attestation sur l'honneur, comme quoi tout ce que vous avez écrit est vrai. Donc vous indiquez simplement votre nom, prénom, une date et la ville. Donc par exemple, voilà. Et ensuite, quand vous allez avoir terminé de remplir votre dossier professionnel, vous allez l'imprimer et le signer juste ici. Ensuite, on arrive à la dernière partie qui sont les documents qui illustrent la pratique professionnelle, autrement dit les annexes. Donc je vais venir ici mettre des photos d'outils que j'ai pu utiliser, des captures d'écran par exemple. Donc, par exemple, je vais mettre une photo d'un voilier qui est sécurisé sur le terre-plein à l'aide de berres métalliques. Donc dessous, je mets simplement en légende voilier sécurisé sur le terre-plein à l'aide de berres métalliques. Je viens reprendre cette légende que je vais venir mettre dans le tableau et je précise qu'en annexe 1, voilà, j'ai ce document. On va faire pareil pour l'annexe 2. Donc je vais en page suivante. Ici, et je viens mettre une photo d'un voilier en cours de levage sur un portique élévateur. Donc là, pareil, j'indique voilier en cours de levage par un portique élévateur. Je reprends l'intitulé que je viens mettre ici. Et voilà, je mets tout le monde de la même couleur pour que ce soit plus joli. Et voilà, et là, maintenant, vous avez terminé de remplir le dossier professionnel. Donc, vous mettrez d'autres annexes pour illustrer les autres compétences. Mais vous avez saisi le principe. Si maintenant, vous avez toujours besoin d'aide, chez Je passe mon titre pro, on a rédigé un dossier professionnel qui est complet, qui doit vous servir à titre d'exemple pour vous inspirer pour la rédaction de votre propre dossier professionnel. Donc, il se trouve directement sur la page du titre professionnel. Vous cliquez simplement sur acheter ici et vous le recevez vraiment dans les minutes sur votre boîte mail directement. Voilà, j'espère avoir pu vous aider et je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre dossier. Je vous dis à bientôt, merci.